J'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'elles étaient ou possédées, ou qu'elles avaient des mauvais sorts, ou qu'il y avait des entités dans leur maison et tout ça. Je leur ai dit, vous mettez cette prière-là pendant 21 jours. Même pas besoin de 21 jours. Au bout de 3 jours, vous la mettez à voix haute, ma prière, là, celle-là, ouais. La bleue, hein? Ouais. Ouais. Au bout de 3 jours, c'est terminé. Alors, 21 jours, en général, oui, parce que c'est le chiffre sacré qu'il faut pour transmuter un programme énergétiquement parlant. Mais même au bout de 3 jours, c'est hallucinant. C'est la prière de protection par excellence. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Chers amis, bienvenue, nouvelle rencontre avec quelqu'un qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir sur ces canapés. C'était un vrai bonheur parce que vous avez été énormément inspiré au travers de son expertise et de ce qu'elle vous apporte quand on parle de guérison, de chamanisme, de magnétisme et autres. Et elle vient de sévir avec un petit dernier qui est ici, qui est ce magnifique coffret aux éditions Animae. Animae a encore frappé. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Sandrine Muller est installée sur les canapés. Chère Sandrine, bonjour. Ah, bonjour Marc. Ça va ? Ah bah, toujours quand je suis chez vous. Vrai bonheur de vous recevoir, chère Sandrine. On va parler des 40 soins de guérisseuse. Et alors, je disais, j'ai lu évidemment tout ce qu'il y a à dire sur ce coffret. Le premier truc, c'est qu'il faut, paraît-il, le purifier avant de commencer. Comme tous les coffrets, en fait. Oui, parce que... Moi, je ne l'ai pas fait. Parce qu'on a tous une énergie, une fréquence vibratoire. Ah oui. Et le problème, c'est que là... il y a l'imprimeur qui est peut-être fâché, le vendeur. Ouais. Voilà, ça traverse des tas de mains différentes. Et or, celui-ci, ce coffret, son but, c'est d'être connecté à votre énergie, à vous, pour combler les vides qu'il y a, les vides énergétiques qu'il y a en vous, pour, à la manière d'un puzzle, venir combler avec un soin qui vous correspond. Donc, voilà, comme vous êtes en train de faire, Marc, il va falloir, rien que le simple fait de battre les cartes, mettre votre énergie dedans. Et moi, ce que j'aime, c'est faire l'émission avec le coffret et évidemment ces fameuses cartes. Il est très beau, il est très esthétique. On va le détailler dans un instant parce qu'il y a... on parle d'abord de soins énergétiques. Exactement. C'est que des soins, 40 soins, ouais. 40 soins énergétiques au travers des couleurs, des sons et des formes géométriques. Et des énergies que j'envoie hors espace-temps aussi. Parce que vous avez, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais canalisé, structuré le coffret en canalisant les choses pour les autres. Voilà, exactement. C'est-à-dire, alors si vous voulez, après je vous expliquerai comment ça fonctionne hors espace-temps, mais le principe c'est, il y a des soins qui sont orientés juste physiques, par exemple pour avoir un poids idéal, ou pour avoir une sexualité épanouie, ou pour la santé physique, la santé parfaite. Il y a des soins qui sont plus émotionnels, enlever une émotion toxique, apaiser les conflits, par exemple, se sentir en paix. Il y a des soins qui vont être plus dans l'expansion de conscience, développer ses capacités extrasensorielles, contacter un défunt, ou quand vous sentez qu'un défunt a envie de vous parler, ou vous voudriez communiquer avec un défunt, je vous mets en contact avec cette personne. Et il y en a un autre qui est rencontrer son intériorité, son enfant intérieur, soigner ses blessures. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de ce coffret. Et à court terme, le soir, vous dire, avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui, de quoi j'aurais besoin. Voilà. Alors, peut-être vous avez eu un gros coup de mou, parce que vous avez travaillé énormément, et là, vraiment, vous êtes épuisé, donc ce sera juste un soin pour booster votre énergie. Peut-être qu'on vous a mal parlé, et là, c'est juste pas possible, donc vous allez tirer une carte, justement, pour l'harmonie, pour la paix, ou pour apaiser les conflits, ou peut-être vous êtes en questionnement par rapport à votre lignée familiale, une blessure qui se ravive au fil d'une conversation. Et là, on va certainement vous dire
qu'il va falloir aller voir une blessure d'enfance ou où il y a le soin de recouvrement d'âme, où on rend à la personne tout le mal qu'elle vous a fait, et vous reprenez les bouts d'âme qu'on vous a volés. Il y a plein de beaux soins. Il y a plein de bonnes choses, évidemment. Salut, c'est Fabien Lefebvre, en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. On parle bien sûr des couleurs, on parle des formes, on va en voir quelques-unes de ces fameuses cartes parce que le graphisme est magnifique et il faut saluer la personne qui s'en est chargée. Aurélie Lequeux qui est fantastique. Aurélie, exactement. Et il y a les sons. Ouais. Alors les sons, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais par hasard, moi je prépare l'émission et je tombe sur le son complètement par hasard, c'est « Raviver votre sexualité ». Et là je me suis dit « Quoi ? Y aurait-il un message sous-jacent ? Y aurait-il un contexte subliminal ? Mais non. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, non, alors, trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'il y a des sons, avec le tambour, notamment, avec les bols aussi, j'en ai écouté. Mais je sais pourquoi vous l'avez eu. Parce que moi, je l'ai aussi souvent et je me dis, mais j'ai pas de raison. C'est parce qu'en fait, ça ouvre le premier chakra et ça permet aux énergies de circuler à fond. Or, Terre-Mère, à 90%, nous nourrit en énergie. Les 10% restants, ce sont les énergies cosmiques, les énergies yang. D'accord. Et donc, pour les personnes comme vous qui êtes au contact de plein de gens et qui êtes sensibles aux énergies des autres, on a besoin de bien recevoir les énergies de Terre-Mère et en échange, elle absorbe tout ce qu'on prend de mauvais. Donc, en fait, le bénéfice masqué derrière le fait de faire ce soin pour une sexualité épanouie, c'est que vous ouvrez à fond les vannes de ce premier chakra pour être bien boosté d'énergie et qu'on vous enlève vos mauvaises énergies. Ça me rassure. Ça n'est pas donc à prendre au premier degré, comme on dit. Non. Il y a une autre lecture possible. Voilà, exactement. Quand on tire. D'ailleurs, il y a un autre soin qui est à peu près similaire, qui est le soin « Je suis bien dans mes baskets », qui travaille sur l'ancrage aussi, parce que quand on est coupé de terre-mère, écoutez bien les mots, on perd pied. On perd les pédales, donc on n'est pas bien. Eh bien, ce soin d'ancrage nous reconnecte à Terre-Mère et je rouvre de nouveau ce premier chakra, justement pour qu'on soit bien dans ses baskets. Bon. Voilà. Est-ce que Donc, vous l'êtes ? Oui, je fais tout pour. Ouais, je fais tout pour. C'est vraiment une hygiène qu'il faut essayer d'avoir. Et comment on fait pour être bien dans ses baskets ? Il faut essayer d'être dans l'instant présent au maximum. Donc, dès qu'on voit qu'on part un peu dans ses pensées, c'est normal. Il ne faut pas s'auto-flageller en se disant « Ah, mais non, il ne faut pas arrêter de penser. Ouais. » Ben non, c'est normal. Mais par contre, de temps en temps, se dire « Wow, là, t'es parti un peu loin, là, avec tes suppositions et tout. Reviens un petit peu les pieds sur terre, ça te fera du bien. » Alors, vous savez que j'ai, ce qui est un comble après plus de 1200 émissions, j'ai commencé à essayer de tester ce ressenti de l'instant présent. Ouais. Et je l'ai testé sous la douche. Ah, mais ça, c'est fantastique. L'eau coule, savoure. C'est cet instant-là accueille. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est fantastique. Ce sentiment, effectivement, de nettoyage, évidemment, au sens propre comme au sens figuré, et en même temps, ce ressenti de l'eau comme ça qui circule. Et je me suis dit, là, tu es dans l'instant présent. J'étais fier de moi. Eh bien, continuez comme ça, Marc. Vous ne pouvez pas faire mieux parce que vous savez certainement, avec la physique quantique, on dit que l'énergie va là où vous portez votre attention. Le simple fait, en conscience, de se dire « Oh, voilà, je suis sous la douche, elle me purifie », ça fait x10 son effet purificateur, même x100. Parce que comme vous portez votre attention, vous lui donnez un pouvoir qu'elle n'aurait pas en temps normal. Donc, c'est juste génial. Donc ça, c'est bien. Voilà.
ça. Et j'ai un petit clin d'œil pour mon ami Thierry Janssen qui dit, une fois que tu as pris cette douche-là et que tu dois prendre la raclette pour enlever l'eau, faire ce mouvement de la raclette en conscience, c'est aussi une façon d'être dans l'instant présent. Parce qu'on se dit, ça me gonfle de le faire. Donc, c'est qu'on est bien dans l'instant présent. Je vais même, alors, c'est pas du tout dans le livret, mais je vais vous partager un secret qui est important pour ceux qui ont dans leur entourage des personnes qui ont un peu trop tiré sur la corde, qui ont un peu trop abusé, qui ont un peu trop insulté. Et donc, quand on vous insulte ou qu'on vous critique, on vous charge de choses qui ne sont pas à vous, d'accord ? Eh bien, on peut utiliser l'âme des mots. On n'a pas le droit de dire des gros mots normalement, parce que quand on dit un gros mot, eh ben, on programme l'eau qui est à 80% dans notre corps, on la programme avec des choses pas bien. Mais par contre, si vous êtes sous la douche et que vous dites « sale eau part », c'est pas juste génial. Ah oui, sale eau part. Exact. Ça vous permet, avec votre mental, de vous dire « Ah, j'ai enfin dit ce que j'avais à dire à cette personne. » Vous voyez ? Et en même temps, on se délaisse de tous les trucs négatifs qu'on vous a donnés. Génial. Eh ben c'est voilà. l'âme des mots, c'est la langue des oiseaux. Ben, c'est formidable. Et ça, je vais L'appliquer, l'appliquer, je vais quand on va aux toilettes. le conserver. Exactement, exactement. Alors, vous dites évidemment que ce coffret agit sur tous les troubles énergétiques légers. Oui. Voilà, et aide à restaurer l'équilibre émotionnel et physique. Oui. Pourquoi léger ? Eh ben, parce que les lourds, on l'a fait ensemble quand on s'est vu il y a 2 ans, Exact. Marc, avec les 21 clés de reprogrammation. Les 21 clés de reprogrammation, c'est un livre que j'ai conçu sur le long terme pour une transformation en profondeur de notre être, à commencer par enlever les liens transgénérationnels, les liens des vies antérieures, pour épurer comme des couches d'oignons et arriver à une nouvelle version de nous, quel que soit le trouble de départ. Les 21 clés de reprogrammation, par exemple, c'est ce qu'on fait pour les addictions, les troubles alimentaires, tout ça. Et à un moment, c'est vrai que ce livre a rencontré un succès phénoménal et il continue encore. Et je me suis dit, mais Sandrine, c'est super, tu accompagnes les gens sur le long terme pour les aider. Mais quid du court terme ? Parce que on est confronté à des choses tous les jours. Et le soir, quand on rentre, on n'a pas envie de se coucher avec ce qu'on a accumulé de la journée, que ce soit la mauvaise humeur du patron, que ce soit la fatigue ambiante parce qu'on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, ou tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il est important, à court terme, de se rééquilibrer, de revenir dans son espace. Et donc, ça a été conçu pour ça. Donc, ce côté, évidemment, trouble énergétique léger. Et vous dites aussi qu'on peut accompagner des personnes... alors, j'allais dire en souffrance, mais de manière plus lourde, c'est-à-dire au travers de certaines maladies et pathologies plus sévères. Oui, puisque en fait, si ces soins prévus à court terme, vous les répétez sur le long terme, ça devient un accompagnement. Par exemple, les soins pour avoir un poids idéal, tant que vous n'avez pas atteint votre poids idéal, vous les continuez. Les soins pour le sommeil parfait, pour un sommeil réparateur, tant que vous n'avez pas eu votre sommeil réparateur, vous les continuez tous les jours. Donc finalement, ça devient un accompagnement sur le long terme pour certaines pathologies. Il y a des soins pour la santé parfaite. C'est sûr que si vous êtes en plein cancer, j'ai travaillé sur mon cancer avec les 21 clés de reprogrammation et je continue, puisque je suis en rémission de cancer, je continue tous les soirs, je me fais un des 40 soins, mais c'est juste génial parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies se conforment à ce que vous leur demandez. Les énergies s'informent. C'est ça le mot qu'on dit. Elles prennent l'information. Je prends l'exemple du poids. Si vous regardez devant la glace et vous dites « Ah, que je suis grosse », votre corps dit « Ah, ok, c'est ça qu'elle veut. Ok, je suis grosse. » Et donc, vous vous plaignez que vous n'arrivez pas à perdre de poids. Mais c'est vous qui, tous les jours, renforcez ce programme. Donc, l'exercice pour un poids idéal va justement reprogrammer vos cellules et je vais envoyer une nouvelle énergie. Et donc, la santé, c'est la même chose. C'est
focaliser tout le temps sur une partie de votre corps et vous dire « Aïe, j'ai mal là, quand est-ce que ça va partir ce truc ?» ou « Ah, j'en ai marre de ma maladie auto-immune, quand est-ce que… » Mais en fait, vous focalisez sur un programme négatif et vous le nourrissez. Donc, ce qu'il est important, c'est quand on fait ces soins, ça vous permet de lâcher prise, vous dire « Chut, 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 stop. Arrêtez de penser à ça, faites des respirations, remettez ça entre d'autres mains, vous y croyez pas, peu importe finalement. Le but, c'est que vous laissiez la possibilité à votre corps de se reprogrammer. Et ça, c'est important. Alors nous allons regarder un petit peu plus en détail ce oui. magnifique coffret avec les 40 soins de guérisseuse. Juste une parenthèse, j'ai lu ça, que vous aviez laissé un petit peu de côté votre vie de guérisseuse pour vous consacrer maintenant à la chaîne YouTube et à tout ça. Alors ma vie de guérisseuse, elle n'est pas vraiment mise de côté parce que là maintenant, elle est faite pour le bien de tous. Exact. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes moins en présentiel visiblement. Je fais encore beaucoup de soins, mais de groupe sur ma chaîne YouTube. Ouais. Et j'ai beaucoup de conseils sur les soins, sur plein de thèmes particuliers sur ma chaîne YouTube. Et je fais des stages où je fais aussi en direct des soins aux gens pour montrer comment on fait et pour enseigner, pour devenir thérapeute. Donc je suis devenue guérisseuse de groupe. Je reste en individuel avec ceux qui étaient mes anciens patients parce que je ne vais pas les laisser tomber, mais effectivement, je ne peux plus, je pourrais plus, oui, j'ai pas le temps. Évidemment. Alors, regardons un petit peu de quelle manière vous avez conçu les choses. Alors, il y a différentes cartes avec les symboles, les chakras, les chamans, etc., etc. Ça, c'est une canalisation ? En fait… Canalisation, oui et non. Enfin, tout me tombe dessus de manière évidente. Donc, je ne sais pas si je canalise, je pense que oui. Mais le principe, c'est par exemple le 3e, là, dans les schémas à répétition, c'est la suite de Fibonacci. C'est donc une figure géométrique sacrée. La suite de Fibonacci, elle se retrouve partout dans la nature. Elle se retrouve dans les escargots, dans les choux romanesco. Et c'est ce fameux nombre d'or qui se reproduit comme ça. Donc, quand j'étais avec Aurélie, il était important, quand j'ai expliqué pourquoi on tombe toujours sur des schémas à répétition, qu'il fallait reproduire cette suite de Fibonacci pour qu'on soit en lien avec ce que la nature fait naturellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour que je puisse après accéder aux codes, c'est comme des codes dans votre corps, pour pouvoir déprogrammer justement les schémas à répétition. Donc le soin pour un avenir radieux, je lui avais imposé les couleurs. Et après, je voulais qu'elle ait un mandala par rapport. Le tout premier, je ne vois pas avec mes lunettes. Le soin énergétique d'harmonie de tout le corps, c'est vert parce que, et l'autre aussi d'ailleurs, on est dans la guérison. J'équilibre, donner et recevoir. Voilà, ça vient du chakra du cœur. Et le chakra du cœur est justement la guérison, la couleur de la guérison. Dès qu'un guérisseur envoie une énergie sur quelqu'un, on ne le sait pas, mais ce qui sort de ses mains est une couleur verte. C'est la couleur de la guérison. D'où Raphaël, d'ailleurs, l'archange guérisseur, qui a le rayon vert. La difficulté qui peut se passer entre celle qui, comme vous, soit canalise, peu importe le mot qu'on utilise, ressent des choses et a envie de le retranscrire de manière graphique, c'est d'arriver à donner les bonnes informations et la bonne retranscription. Ouais, c'était juste évident. Je ne peux pas vous expliquer. Vrai c'était beau, telle ça. Évidence. Alors après, c'est juste logique aussi, parce que selon l'intention qu'on a, ça correspond à une couleur. Pourquoi ? Parce que ça correspond au chakra idoine. Je m'explique. Le soin pour apaiser les conflits. Il faut savoir que quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, qui se bloque. Parce que c'est le chakra qui règle chez nous l'harmonie, la fluidité des liens avec les autres. Donc, il était logique pour moi, quand je faisais ce soin pour apaiser les conflits, d'avoir un mandala qui reprenne les couleurs qui correspondent au plexus solaire, à savoir le jaune. Donc voilà, les couleurs que j'imposais étaient quelque part logiques parce qu'elles correspondent à des codes. Et sur la forme, sur le symbole, alors voilà, forme. Elle a tout de suite su qu'il fallait. Alors c'est moi qui lui disais quelle forme. Vous Vous voyez là par exemple sur le tout premier, c'est la fleur de vie, c'est juste logique. Fibonacci, c'est juste logique. Il y en a un soin pour se recentrer, s'aligner. C'est ce qu'on appelle la Merkaba, qui est aussi le dodécaèdre. C'est une figure géométrique. C'est la plus puissante qui existe de toutes. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien prévenu les gens en disant que cette figure-là est tellement puissante que risque d'avoir un petit peu des vertiges, donc qui s'allonge après. Voilà, ouais. Et là, vous voyez, on revient dans les chakras. Par exemple,
celui-ci se connecter à son ange gardien. Celui-là correspond au chakra du 3e œil. C'est pour ça qu'on voit un œil au centre, d'ailleurs. J'accueille la créativité. On est dans le 2e chakra. Il faut savoir que le 2e chakra, c'est le centre de notre créativité et aussi le centre de qui nous sommes. Votre personnalité intrinsèque se trouve dans le 2e chakra. Donc, c'est important pour développer sa créativité qu'on soit relié à ce chakra-là. Là, la parole juste. Donc là, on est vraiment... Elle a reproduit tels qu'ils sont connus les chakras. Voilà, donc là, on est dans la couleur bleue et le chakra de la gorge. Les formes sont belles. Hein. Elles sont belles. Elles sont vraiment... Très, très belles, rien que d'elles-mêmes, elles parlent. Ouais. Et puis là, on est sur l'ancrage, le 1er chakra. Voilà. Je suis pour bien avoir dans les baskets pieds sur terre. Et j'ai les pieds sur terre. Voilà, celui que je disais. Ouais. Et puis, il y a ça aussi. Oui, alors le soin pour transmuter les énergies néfastes, c'est le seul où j'explique aux personnes qui vont recevoir les soins, m'en veuillez pas, mais je vais utiliser une figure de protection qui est catholique, enfin oui et non, puisqu'on la retrouve dans toutes les religions, qui est l'archange Michael, dont nous avons parlé il n'y a pas longtemps, tiens, justement, Marc. Il est représenté dans toutes les religions en train de terrasser le mal. Donc, si vous tirez ce soin pour transmuter ou éliminer les énergies néfastes, ça veut dire que soit vous venez d'œuvrer pour la lumière et faire quelque chose de bien pour votre entourage et tout, et l'ombre, elle est un petit peu pas d'accord, elle veut un peu vous descendre, pas vous laisser rayonner votre lumière, donc vous allez vous dire... C'est bizarre, je sens des présences bizarres chez moi, ou il y a des bruits bizarres la nuit, ou bon voilà, vous allez faire ce soin-là, ou ça peut être des énergies néfastes humaines, c'est-à-dire votre lumière déplaît aux autres parce que ça les aveugle, ou parce que ça les met face à leur propre ombre. Mais oui, mais là, ça ne vous appartient pas à un moment, donc c'est bien de temps en temps de faire ce soin-là, qui est une prière à Michael et qui... J'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'elles étaient ou possédées, ou qu'elles avaient des mauvais sorts, ou qu'il y avait des entités dans leur maison et tout ça. Je leur ai dit, vous mettez cette prière-là pendant 21 jours. Même pas besoin de 21 jours. Au bout de 3 jours, vous la mettez à voix haute, ma prière, là, celle-là. Ouais. La bleue, hein? Ouais. Au bout de 3 jours, c'est terminé. Alors, 21 jours, en général, oui, parce que c'est le chiffre sacré qu'il faut pour transmuter un programme énergétiquement parlant. Mais même au bout de 3 jours, c'est hallucinant. C'est la prière de protection par excellence. Le soin pour couper les liens toxiques avec une personne. Alors cette carte, vous savez quoi? Je vais aller la chercher tout de suite. Direct. Elle est où? Oui, c'est important. Non. L'énergie va là où vous portez votre attention. Et donc, si quelqu'un vous a fait du mal, y repenser nourrit un lien avec cette personne. C'est terrible parce que du coup, ça continue de vous mettre dans le rôle de victime et la personne dans le rôle d'agresseur ou de bourreau. Et donc, on ne peut pas se sortir de ce schéma-là. Mais vous savez qu'il y a des gens qui parfois se sentent mieux dans la victimisation. Elles l'entretiennent. Oui, il y a une prise. C'est pour ça qu'il y a un livret à chaque fois que j'invite à regarder avant, parce que parfois, avant le soin, il y a des prises de conscience nécessaires. Et une des prises de conscience là pour rompre les liens toxiques, c'est est-ce que vous aimez votre rôle de victime ou est-ce que vous voulez vraiment vous en sortir? Et j'ai entendu dire des gens qui racontaient qu'en fait la victimisation était plus simple. Parce que qui dit victime dit que notre entourage a une attention particulière pour la victime, donc un soutien particulier. On se sent exister, avoir de l'importance, et aux yeux des autres notamment, et de ceux qui nous sont chers. Et sortir de ce rôle de la victimisation fait qu'on risque et on a peur de perdre l'attention et l'amour qui nous est donné parce qu'on est considéré comme une victime. C'est très important ce que vous dites, Marc, parce que je dirais que la clé de notre humanité, elle est là. Je m'explique. On en parle beaucoup en ce moment. On doit accéder à notre souveraineté, mais c'est un bien gros mot. Ça veut dire quoi, en fait, ça? Eh bien, ça veut dire que
sachez que 90% de notre énergie est du subconscient et seulement 10% de notre énergie, c'est comme tout se retrouve partout, hein, c'est comme un iceberg, 10% sort de la mer et 90 en dessous, la loi des 20-80, la loi de Gauss, bon bref, 90% de notre énergie est quelque chose qui est de l'ordre du subconscient qu'on ne maîtrise pas, elle est invisible, et 10% on la maîtrise. Eh bien, vous allez vous dire, oui, avec mes 10%, je veux couper les liens toxiques avec cette personne, je veux accéder à ma souveraineté, je veux le succès, par exemple. Faux. Ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent dans les 90%, il y a ce qu'on appelle le bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'il y a une partie de notre énergie en sous-marin qui agit en autosabotage et qui va dire « Ah non, 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 moi je l'aime mon rôle de victime ». Et pourquoi on ne veut pas se séparer de ce rôle de victime ? Eh bien parce que notre ego est très très fort. Notre ego, il ne sait que se référer à ce qu'il connaît et au passé. Or, si d'un seul coup, je te dis, voilà, là, je viens de couper les liens toxiques avec telle personne, ou je viens de t'enlever telle maladie, ça y est, là, t'es nickel, tu es au top, tu peux accéder à tes pleins pouvoirs, tu peux accéder à ta souveraineté. Il y a même un soin pour un avenir radieux, ce qui veut donc dire que je vous permets de visualiser votre avenir dans les meilleures configurations qui soient. Donc, ça veut dire que là, potentiellement, je dis, Marc, terminé. Toutes les embûches qu'il y a chez vous, tout ce qui vous entrave, j'enlève tout. Vous savez, il n'y a pas grand monde qui est capable de monter sur la place numéro 1 du podium et dire « Ok, j'y vais ». Il y a d'un seul coup nos 90% qui s'activent et qui disent « Waouh, waouh, waouh ! Qu'est-ce que je fais de cette information ? Qu'est-ce que je fais de ma grandeur ? Parce que je sais ce que c'est que d'être une victime. Je sais ce que c'est que d'être les fesses sur le canapé et mon mari va passer l'aspirateur parce que je lui ai dit que j'étais fatiguée, par exemple. Ça, j'adore. Mais là, d'un seul coup, maintenant que je vais être grande, puissante, au-delà de toute limite, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je fais de cette information ? Et vous avez reçu Muriel Hermine, que j'adore, avec qui j'ai fait un livre. Voilà, ex-nageuse et championne olympique. Et j'avais fait le vœu de rencontrer un grand champion olympique parce que je voulais comprendre la visualisation au travers des yeux des grands champions. Parce que moi, je travaille la visualisation en tant que guérisseuse, mais je voulais confronter nos points de vue. Et elle m'a appris une chose extraordinaire. Et on en revient encore à cette histoire de victime. Les grands sportifs olympiques, c'est pas tant les coachs sportifs qui vont vous faire répéter votre course à l'infini tous les jours ou votre enchaînement à l'infini tous les jours. Ils sont tous au même niveau, les grands sportifs olympiques. Ils sont tous au méga top, top, top. Vous savez ce qui fait la différence entre celui qui va être numéro 1 sur le podium et celui qui ne va pas y être ? Muriel m'a raconté ça. Elle m'a dit, si à partir de l'étape de « je commence à enlever mes habits pour mettre mon maillot de bain », puis l'étape, je suis face à toute cette foule, là, je m'apprête à plonger dans le bassin. Puis l'étape de mon enchaînement, que je connais, que je répète 1000 fois par jour, blablabla, jusqu'à l'étape, je monte sur la place numéro 1 du podium, je brandis cette coupe fièrement devant l'ovation du public en sachant que des gens vont me critiquer. Il faut qu'il y ait zéro doute et zéro peur à toutes les étapes. S'il y a un doute, une peur, vous n'accéderez pas à la place numéro 1, vous n'accéderez pas non plus à votre succès, à votre grandeur, à votre souveraineté. Vous voyez, c'est là qu'on voit vers quoi on doit amener cette humanité. On nous infantilise, on nous explique tout ce qui est bon pour nous. En plus, avec les algorithmes, les pubs arrivent direct. Donc, on est gavé par tout ce qui est bon pour nous, mais on ne nous laisse pas avoir d'avis, on ne nous laisse pas prendre ce pas vers notre indépendance. On ne nous laisse pas l'opportunité, ne serait-ce que de penser d'accéder à cette place numéro 1. Et pourtant, je reprends les mots de Paulo Coelho, nous sommes là pour incarner notre légende personnelle. Nous tous. On a tous une légende personnelle. Mais pour revenir à l'histoire de la victimisation, il y a un mot aussi qu'il faut peut-être associer à cette explication de la victimisation, de ce qui est souhaité ou pas, c'est en conscience. Parce qu'il y a des gens qui, effectivement, ont le désir et racontent à qui veut bien l'entendre
qu'ils veulent sortir de cette victimisation, qu'ils veulent mettre en place des tas de protocoles, etc. Mais est-ce que c'est fait véritablement en conscience ? Ouais, bravo. Ça, c'est une vraie question, parce qu'on peut Ouais. très bien le dire. C'est comme le pardon. Ouais, oui, c'est vrai. Je te pardonne. Mais est-ce que c'est vraiment Et il y a plein de intrinsèquement- niveaux en plus. Exactement. Il y a plein Est-ce de que c'est niveaux. vraiment le truc en conscience ? Ouais, c'est vrai. C'est Je la crois même que chose pour la vous avez mis victimisation. oui, vous avez touché du doigt l'important par rapport à ça. C'est que quand on est en conscience et qu'on répète Oui. cette conscience, on rentre dans les couches du subconscient et on reprogramme le subconscient. Et là, d'un seul coup, ce n'est pas que 10% de ma partie qui veut se sortir de ce schéma de victimisation, c'est finalement tout mon être. Sauf que, Voilà. comment savoir si on est véritablement en conscience ? Ça vient du cœur et Comment toujours savoir pareil, si ouais, on quand est- ça vient. si ça ça vient du cœur ou du véritablement- mental. Eh oui, et je trouve que, vous savez, c'est ça la spiritualité pour moi. Quelqu'un qui se dit spirituel, et Dieu sait qu'on en entend, hein, les gens Ouais, en c'est croisent vrai, tous les ouais. jours. Hein. Moi, la spiritualité, je suis très spirituel. Mais est-ce que véritablement tu le fais en conscience ? Est-ce que ça habite vraiment tes cellules, ton être, etc. Ouais, Comment ouais. savoir ça exactement Alors, je si vais on vous le fait en donner une conscience ou astuce, pas ? c'est le test énergétique que font les kinésiologues. Je crois que c'est le meilleur moyen de parler avec soi-même et de savoir si on triche, en fait. Exact. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, quand le corps dit non, ah non, 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 je suis pas capable, tout se recroqueville. Hein. Non est un tassement d'énergie. Regardez, je touche un escargot, pof, je m'approche d'une tortue, pof. Hein, la nature se recroqueville quand elle dit non. Nous aussi. Si je dis Marc, venez, on va sauter du 10e étage sans parachute, vous allez dire, oh, ça va pas, non, hein, vous allez voir, vous allez vous recroqueviller. Alors qu'à l'inverse, quand on est en harmonie, en accord avec des affirmations qu'on dit, le corps dit ouais. Par exemple, si je dis j'aime le chocolat, mon corps d'un seul coup s'expanse et dit oui. Donc finalement, le test énergétique des kinésiologues consiste en la chose suivante. On va faire soit un espèce de bras de fer et si on arrive à maintenir la pression, ça veut dire que le corps dit oui. Le test Si, musculaire. voilà, ou si le bras s'abaisse, le corps dit non. Donc vous pouvez vous le faire en autotest comme ça, c'est que vous allez, sans tricher bien évidemment, serrer bien vos doigts comme ça en rond. Et puis, par exemple, je dis j'aime le chocolat, puisque mon corps dit oui, je ne peux pas rompre le lien. Maintenant, par exemple, on va faire le test, tiens, voilà, c'est intéressant. Je suis végétarienne depuis 15 ans, donc je vais dire j'adore manger un steak tartare. On va voir. Voilà. Je ne peux pas, j'arrive pas à empêcher mes doigts de s'ouvrir. Donc, c'est comme ça qu'on va savoir. C'est j'aime être une victime. Intéressant parce que je ne l'ai jamais fait sur moi. J'aime être une victime. Mais je veux dire, il y a un degré de crédibilité supplémentaire qu'on peut apporter à l'exemple que vous venez, le petit exercice. C'est que vous fassiez ce mouvement-là, vous, par rapport à la question que vous vous posez en conscience, c'est une chose. Que quelqu'un d'autre vienne mettre l'autre doigt pour essayer de voir, c'est là où on peut... Parce que le faire soi-même, Oui, on peut tricher. on peut encore ne pas être en conscience. C'est Oui. vrai, c'est vrai. Il y a l'autotest aussi où on se met debout contre un mur et on lève une jambe comme un pendule tranquillement. Et si elle se lève facilement, c'est que c'est bon, c'est oui, c'est je vais bien, tout ça. Et si on n'arrive pas à la lever, c'est le corps qui dit non, 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 là tu te mens. Là, voilà, c'est le corps est en eau, en énergie. Est-ce qu'il vous Mais arrive c'est de vous intéressant. dire ça aussi ? Je me mens ? Oui, et je le teste en autotest, justement. Parce que des fois, on s'illusionne, hein. C'est sûr. Et des fois, j'ai recours à ce test, pour vérifier si je me mens ou pas. Ouais, c'est bluffant. Je vais vous donner un exemple en parlant de soins, justement, qui m'avait bien fait rire. Elle me fait rire, moi, Sandrine. Elle me fait rire parce que vous avez un enthousiasme communicatif. Oh, Qui est- des fois, j'aimerais le casser un peu parce que Non, je non. passe un petit peu pour une perchée. Mais Non, je- bah alors je vous dis, puis alors surtout pas ici. Hein. Alors là, je peux vous dire que vous êtes une enfant de cœur, parce que honnêtement, on en a reçu ici qui était un peu plus perchouille. Mais vous avez un enthousiasme communicatif. Merci. Voilà. Mais je voulais vous donner un exemple. Un jour, avec mon mari, on a invité chez le voisin. Voilà, on le connaissait pas, il voulait faire connaissance. On a invité chez le voisin, puis il a un pansement ici. Et puis, on a un verre d'apéro, de ça à la main. Puis
j'arrête pas de regarder son pansement. Oui. Il me dit, pourquoi vous arrêtez pas de regarder mon pansement? Je lui dis, oh, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Je suis toujours attirée par... c'est comme les cartes, hein, quand je vous ai dit, elles sont attirées par le vide énergétique, par ce qui va pas. Donc je dis, je suis toujours attirée par un truc qui va pas chez la personne. Il me dit, ah ouais, et qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est la phrase qu'il fallait pas répondre. Hein. Un truc qui va pas chez... Je suis attiré par les trucs qui vont pas chez les autres. Vous tendez En le même temps, bâton. il avait un pansement. Ah, mais donc, d'accord, voilà. mais non. Bon. Et donc, je me connecte à son corps. Et, en fait, c'est très simple. Quand on se connecte, on nous parle par les 5 sens. Et là, d'un seul coup, bien qu'il ne fumait pas, je sens l'odeur de fumée. Donc, je dis, votre corps, il en a ras-le-bol de la cigarette. Et il me dit, ah alors là, j'aurais compris que vous me disiez qu'il en a marre de l'alcool, vu que je tiens un verre. Il me dit, mais pas la cigarette. Je dis, monsieur, nous allons faire un test très rigolo. Vous allez vous mettre debout contre le mur et vous allez dire, il avait un jean, donc vous allez dire, j'ai un jean et levez la jambe. Donc là, il lève la jambe, facile. Je lui dis, ça, c'est quand votre corps dit oui. Et sachez que quand il dira non, vous ne pourrez pas lever la jambe. Et donc je lui dis maintenant, je lui dis, répétez après moi, j'adore fumer des cigarettes. Et donc il dit, j'adore fumer des cigarettes. Je lui dis, allez-y, levez la jambe. Et là, même pas 1 centimètre. Rien, le corps disait non. Et là, j'ai vu toute la décomposition où en fait, son corps lui donnait des signaux. Et j'ai compris pourquoi il avait des pustules ici. Mais c'est parce que la fumée, vous voyez, ça commençait à se dégrader et tout. Et son corps lui donnait des signaux. Il se mentait. Et c'était trop drôle parce que pendant tout le repas, il n'arrêtait pas de dire « J'ai des trucs à aller chercher à la cuisine. » Et il se mettait contre le mur puis il faisait Pour remonter la jambe pour reprogrammer. Impossible. Est-ce qu'il savait ce que vous faisiez? Après, du coup, je lui ai dit oui, vaguement. bien sûr, Quoi, voilà, bien sûr, je lui ai oui, dit bien vaguement. sûr, Et il y bien croyait sûr. en plus. Donc, Ouais, voilà. ouais. Mais... Du coup, il fume plus? Ah, ça, j'ai pas eu la suite de l'histoire. Il a déménagé entre-temps. Non, mais l'exercice que vous venez de préconiser là, je trouve qu'il est très très fort parce que c'est une manière très concrète de mettre fin au débat de j'ai fait, j'ai pas fait, en conscience, pas en conscience, machin, etc. Si votre corps répond... Ah, mais oui. C'est pas le mental, c'est le corps. Il n'y a pas de discussion, c'est le corps. Oui, parce que le mental peut dire oui, moi j'aime la cigarette. Oui, ok, très bien. Mais c'est pas. Là, on parle pas au mental, on parle au corps. Que dit le corps? Ah oui, c'est fantastique. Très intéressant, très intéressant. Alors, donc ce coffret, évidemment, il faut se le procurer parce que, d'abord, je trouve que c'est une bonne idée de cadeau aussi. Ah oui, parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à flasher le QR code, s'allonger, recevoir. Exactement. Et éventuellement lire les annotations. Alors, regardez la jolie carte et lire les annotations. Parce que, par exemple, j'ai confiance en moi, ça va vous expliquer pourquoi vous n'avez pas confiance en vous et comment éviter le manque de confiance, à commencer par laisser de côté la critique des autres. Voilà. Donc, il y a des bons conseils aussi dans le livret. Quelle a été pour vous la carte la plus marquante de tout le jeu? Ah, elles sont toutes, vous allez voir, les soins font entre 5 et 15 minutes, on va dire 10 minutes en moyenne. L'idée, c'était, tiens, encore une fois, je ne voulais pas que le mental des gens dise « Ah ben non, t'as pas le temps ». Hein, vous voyez? Toujours ce mental qui dit je ne veux pas sortir de ma souveraineté, de ma victimisation, je ne veux pas être souverain. Donc le mental va vous dire le soir ah ben non, t'as pas le temps de faire un soin. Ah non, t'as le temps, t'as entre 5 et 10 minutes de soins et en plus t'as rien à faire, t'as juste à t'allonger. Et donc j'ai été bluffée par le fait que chaque soin est transformateur à un point. J'ai pas de favori si ce n'est que j'ai réussi par le biais de soigner une blessure d'enfance et le recouvrement d'âme à mettre en protocole des soins qui ne sont faits que par les chamans à haut niveau pour les traumatismes très violents. Donc, il y a des soins qui sont d'un niveau d'expertise très, très fort là-dedans. Et j'ai mis beaucoup de temps à les canaliser et à les millimétrer pour que ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, dans le petit livret, effectivement, vous avez le petit QR code qui va bien. Voilà. Ici, vous scannez ça, il y a 40 soins. Vous faites le tirage en fonction du tirage. De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin? Allons-y, Morissette. Voilà, ou pas, ou même pas. Ou si vous savez que vous avez besoin d'un sommeil réparateur et que c'est votre problématique du moment, vous tirez même pas les cartes. Vous y allez direct et tous les soirs, faites votre sommeil réparateur. Est-ce que je peux faire un test Bien sûr. de quoi ai-je besoin en ce moment? On peut même faire un autre truc, ça vous dit? On va faire
3 chiffres, vous choisissez un chiffre, vous tirez 3 cartes, Ok. et comme ça, on va demander aux personnes qui nous regardent de choisir entre 1, 2 et 3. Faites-le maintenant. Pensez à qui vous êtes, voilà, pensez à votre problématique, et on va faire Ou entre pas, 1, ou 2, pas de problématique. ou pas, oui ou pas. Ouais. Voilà, vous êtes vous-même, vous prenez une grande respiration. Vous choisissez 1, 2 ou 3, et moi je vais en choisir un aussi. Marc, choisissez dans 1, 2 ou 3. Donc je tire 3 cartes. Hein. Ouais. Ok, je tire 3 cartes. Allez, groupe 1. Marc, c'est lui qui est chargé de tirer. 2. Ouais, 2. Et 3. Allez. On y va, groupe 1. Groupe 1. Soin, j'ai confiance en moi. Tiens, on en parlait. J'ai confiance en moi. Ah. Oh, est-ce qu'on a créé ça en parlant de monter sur la place numéro 1 du podium ? Il faut que vous ayez confiance en vous pour monter sur la place numéro 1 du podium. Pour avoir confiance en vous, c'est arrêter cet auto-sabotage et surtout comprendre la chose suivante, c'est que quand on fait visualiser aux grands champions qu'ils montent numéro 1 sur le podium, on leur montre que dans la foule, il y a des gens qui ne sont pas contents et qui critiquent. Donc, une des règles qui est sur ce livret, justement, avant de recevoir le soin, c'est la critique ne vous appartient pas. La personne qui envoie cette critique, c'est un cadeau empoisonné. Retournez-la mentalement à ces personnes. C'est comme ça qu'on a confiance en soi. C'est la couleur orange qui vous met en lien avec votre créativité. Allez-y, lancez-vous. Vous êtes là pour incarner votre légende personnelle. Alléluia. Non, mais ça, c'est voilà, j'ai confiance. Mais c'est dans la droite En moi. lignée de la conversation qu'on a eue Absolument. avant. Incroyable. La deuxième, Ouais, allez. le soin de gratitude, je remercie la vie. Oh, bravo, vraiment, merci Marc. Vous me direz après dans lequel vous étiez, je veux dire dans lequel j'étais moi. Le soin de gratitude, je remercie la vie, il est important parce que quand on tire cette carte-là, c'est qu'il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Il y a un programme de il m'arrive que des trucs pas bien. Voilà, on est en déséquilibre avec trop d'énergie négative. Donc le soin de gratitude, c'est un soin qui va vous permettre d'apporter un maximum d'énergie positive pour remonter le niveau. Et les énergies les plus positives qui soient, ça va être la joie et l'amour. Mais une personne qui vit des choses compliquées au quotidien, elle va dire « Mais Sandrine, je ne peux pas fabriquer de la joie et de l'amour. » Et ça se comprend. La gratitude est la vibration la plus proche, énergétiquement parlant, de la joie et de l'amour. Et donc là, c'est intéressant parce que ça devient facile d'éprouver de la gratitude. Par exemple, vous allez me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent. J'éprouve de la gratitude. Pourquoi ?» Eh bien, éprouvez de la gratitude parce que vous avez de très bonnes relations avec vos enfants. Éprouvez de la gratitude parce que vous avez un toit sur votre tête. Ou éprouvez de la gratitude parce que vous êtes toujours en vie. Mais Vous on peut voyez ce que je veux dire ? Mais on peut comprendre que ce soit difficile. Et on peut comprendre que ce soit difficile. Mais vous savez, dire « je ne peux pas éprouver de la gratitude parce que je n'ai pas d'argent », je ne sais pas. Est-ce que Jeff Bezos est heureux ? Je ne sais pas. Est-ce que les gens méga riches sont heureux ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça saurait. Tout est relatif. Voilà, saurait. tout est relatif. Donc, quand on tire cette carte, c'est vraiment qu'il y a un déséquilibre et c'est pour nous remettre dans une énergie de « je suis bien là où je suis ». Voilà. Et c'est la carte 37, au passage. La troisième, Allez. je suis en paix. Je suis en paix. Vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est dans le soin. Je vais vous demander de penser à... Oh, bah tiens, on va le faire là. Il y a Michael qui est juste à côté de vous, donc vous ne le voyez pas, mais à la gauche de Marc, Il est là. Hop. voilà, il y a Michael. Hop là. Eh bien, vous savez quoi, on va tous le faire là. Marc, Mets-le, faites-le aussi. voilà, serre un peu. Voilà, Normalement, bouge pas, bouge pas, bouge pas. normalement, c'est moi qui le fais dans le soin, mais voilà ce qu'on va faire, tous ensemble. Vous allez penser à ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez plus de vous, un trait de caractère que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus autour de vous, des gens qui vous agacent ou la pauvreté. Voilà. Tout ce que vous ne voulez plus, je vous laisse le temps de vous dire, voilà, on va prendre 10-15 secondes là, de qu'est-ce qu'on veut plus.
C'est bon. Mm. Allez, vous allez vous voyez, vous allez sortir là. Ça vient de là. C'est comme s'il y avait une pelote toute dégoûtante là à l'intérieur de vous et vous la faites sortir par le milieu de la poitrine. Là. Vous allez prendre comme ça une grosse boule. Si ça vous donne des frissons, c'est tout à fait normal. Hein. C'est ce que vous voulez plus que vous êtes en train de faire sortir. Et là, pendant le soin, normalement, je vous demande de le remettre et c'est moi qui purifie. Et ben voilà ce qu'on va faire, il y a Michael. Vous faites une belle boule. Vous la voyez là? Ça, c'est tout ce que vous voulez plus. Vous êtes prêts? Au revoir. Allez, on l'envoie à Michael. Michael, merci. Et voilà. Hop. Et respiration. On va faire une grande inspiration. Et un soupir de soulagement. Ah, merci. C'est un mini soin par rapport à Je suis en paix. Quelle carte vous aviez choisie? J'étais la 3. J'étais la 1. Est-ce que ça vous a parlé? Totalement. Et moi aussi. Et c'est bizarre parce que vous voyez cette première carte qui dit « J'ai confiance en moi ». Pour moi, vous avez mis des guillemets de chaque côté. Oui, parce que je veux que les gens le disent. Donc, j'ai confiance en moi. Moi, j'aurais mis 3 petits points parce que je voulais compléter la phrase. C'est « J'ai confiance en moi, alors arrête ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est parfait, mais il y a des affirmations à dire. Hein. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de les dire? Parce Bien qu'elles sûr. sont très belles pour Bien le sûr. J'ai confiance 28. en moi. Ouais. 28. Dans le petit livret. Voilà. C'est vraiment Donc je vais dire très les joli affirmations coffret. et vous les répétez après moi. Allons-y, D'accord? allons-y. Donc on les répète chacun dans notre tête Vas-y. après. Mm. Je m'engage à respecter qui je suis. Je prends la responsabilité de ma vie. J'ai le droit, j'ai le droit d'échouer et de me relever. Je comprends que chaque erreur est une leçon de vie. Je m'autorise à vivre mes rêves. La critique appartient à celui qui la formule. Faire fi de la critique est ma force. Voilà. Et dans les conseils, prenez soin de vous et de votre apparence. Considérez-vous avec le respect que vous méritez. Allez à la rencontre de vos semblables emplis de bonne volonté, le sourire dans le cœur et avec des intentions positives. Cette attitude dégage beaucoup de charisme et d'enthousiasme. Vous constaterez rapidement que les autres recherchent votre présence, ce qui renforcera encore plus votre confiance en vous. Vous savez ça, je vais vous dire, c'est un coffret de petit déjeuner. Comme vous prenez un bon café ou un thé le matin, C'est vrai. Vous 5 tirez ou une 10 carte. minutes de soin. pendant le petit déjeuner, en confiance, C'est entre vrai. le beurre et la confiture. Non mais J'adore. on devrait faire ça. Ou avant Voilà. d'aller au lit aussi. Ou avant d'aller se coucher, Ouais, ouais, histoire que ouais, ça, ouais. voilà, que ça travaille que un ça- peu. ça- Vous avez ça raison, travaille vous pendant- avez dans raison. C'est peut-être mieux le soir. Non, les deux, parce que ça dépend, la créativité. Il y a le soin, j'ai la parole juste. Le soin, j'ai la parole juste, c'est si vous devez faire un discours aujourd'hui, ou vous avez une réunion d'encadrement, c'est vous qui allez devoir parler. Ah, ben, ce serait bien de faire le soin pour avoir la parole juste. Ou le soin pour la créativité. Il y a le soin pour avoir les idées claires aussi. Vous avez une interro, vous allez avoir une interro où vous avez le bac ou quoi. Ce serait bien de faire le soin pour avoir les idées claires. D'ailleurs, il y a le soin pour se recentrer et le soin pour avoir les idées claires. Le soin pour avoir les idées claires est aussi celui que je fais pour les TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un soin qui recentre les énergies, qui leur évite de se disperser, d'aller dans tous les sens et de pas être focus. Et l'avantage, c'est qu'il est petit. Ouais. Et qu'on peut le trimballer partout. Ouais, et puis on peut même prendre que le livret Et on peut éventuellement. prendre que le livret éventuellement, Ouais, ouais, effectivement. ouais. Ouais, complètement. Et d'ailleurs aussi, truc très important, il y a le soin pour barrer le feu. Ah oui. Puisque vous savez que les hôpitaux, alors certains l'affirment, d'autres, ils n'osent pas le dire, mais tous ont les adresses des barreurs Bien de sûr. feu. Bien sûr. Et donc, ça se fait hors espace-temps. Eh bien, je me suis dit, bien sûr que je vais faire ce soin-là. Donc, vous vous renversez du café, hop,
tout de suite, vous allez chercher le soin pour barrer le feu. Soit vous m'aidez et je vous demande de diriger votre souffle sur la partie où vous êtes brûlé. Si, par exemple, vous pouvez pas diriger votre souffle sur la partie où vous êtes brûlé parce que vous êtes brûlé dans le dos, par exemple, vous imaginez un hologramme de vous et vous soufflez. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais là, c'est juste, vous m'aidez en mettant votre souffle, on va dire. Et moi, je travaille dessus pour vous l'enlever. Bravo. Bravo. Saluons Antonio. Oui. Il n'est pas là, donc. Antonio, je t'aime. Non, oui. il est resté on est dans le sud maintenant. Bah oui, évidemment. Antonio Amaro. Oui. Merci infiniment. On va mettre évidemment tous les liens pour vous procurer ce joli coffret aux éditions Animae, évidemment la grande maison Le Duc. 10 heures de soins audio. 10 heures. Et encore, des petits soins entre 5 et 15 minutes. Donc ne laissez pas votre mental vous dire que vous n'avez pas le temps. Je pense que c'est le truc le plus omniprésent, ça. Hein. Oui. Ce mental qui dit en Oui. permanence Oh, non, mais j'ai pas le temps. Vous méritez de vous faire du bien. Exact. Arrêtez de vous disperser en donnant aux autres et tout. C'est bien, c'est super d'aider les autres. Mais qui va vous faire du bien? Faites-vous du bien. Sandrine Muller, chaîne YouTube, Oui, chaîne YouTube Sandrine Muller. des interviews et tout ça. Ouais, Vous aimez bien faire ça, cet exercice? Oh, j'aime bien surtout chez vous. Non, mais les interviewer les autres. Vous le faites? Ah, moi, non, je ne le fais pas. Vous faites non, pas non. du tout ça? Non, je ne suis pas douée. J'aimerais avoir votre talent. Je n'ai que le talent d'envoyer des soins énergétiques. Je suis toujours admirative de la fluidité avec laquelle vous posez des questions, vous vous connectez à vos invités. Je n'ai pas ce talent. C'est gentil. Mais pourtant, vous n'avez jamais fait d'interview sur la chaîne? Non, Il m'a semblé en on voir. me fait faire des interviews à distance C'est avec peut-être ça d'autres que j'ai vu, chaînes. alors. Mais moi, j'aimerais bien. Mais Il non, j'ai existe pas ce d'autres talent. chaînes? Non. Je plaisante. Je vais tirer la carte Vous tout de êtes suite. le meilleur. Qu'est-ce que j'ai dit Merci infiniment, Merci à Sandrine. vous. Vous allez commenter comme toujours avec bienveillance. Lisez autour de cette vidéo tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Sandrine, avec tous les ateliers, tout ce que vous proposez, les immersions, les retraites, Ouais. les accompagnements, les coffrets, les ouvrages, parce qu'il y a plein d'autres choses. Tiens, et évidemment. commentez Ouais. si vous avez été dans le bon groupe, si ça vous a parlé Ah aussi. oui, entre 1, 2 ou 3. Eh oui, entre un, Ceci deux dit, ou non, mais il n'y a trois. pas de bon Intéressant. groupe. Oui, si, Chaque groupe bien a... sûr, mais si ça vous a a- parlé. Si ça vous a parlé, Voilà. exactement. Si ça vous mais a le parlé. truc de « je suis en paix », c'est étonnant que vous ayez tiré cette carte-là. Parce que c'est une affirmation ou c'est quelque chose que vous êtes... C'est des affirmations que je fais dire. Et moi, je sais pourquoi. Je viens de quitter mon sud et je suis en train d'arriver à Paris dans le Le marasme du brouhaha, de la grisaille, Bien de la sûr. pollution. C'est normal que je tire cette carte. C'est sûr que oui, évidemment. Évidemment. Dans cette jolie ville polluée. Bon, merci beaucoup Sandrine. Ah, merci Marc, c'était un infiniment. plaisir. On Merci se à retrouve vous. très vite. Merci de vos commentaires bienveillants comme d'habitude. Et procurez-vous le coffret. À très bientôt. Une nouvelle rencontre à suivre. Merci à tous. Merci.